Ok, bienvenue sur Ndiama-Rombovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du calcul de la longueur développée. On va monter étape par étape, pas à pas, comment faire tout simplement donc pour calculer une longueur développée. Là, nous sommes dans le cas du cintrage dans des tubes, d'accord? Bon, on peut donc voir tout simplement ici le dessin de définition, d'accord, de notre pièce qui est donc donnée. Il est question de réaliser dans cette pièce-ci à l'atelier. Mais pour pouvoir donc réaliser cette pièce, on est obligé donc de trouver la longueur donc du tube à couper, donc la longueur de la pièce à couper. Or, pour pouvoir donc calculer cette longueur développée, nous devons savoir une chose, c'est que on calcule tout simplement donc la longueur développée par rapport à la fibre moyenne ou par rapport à la fibre neutre. Donc voici donc la fibre moyenne ici telle qu'on peut voir là en train mixte fin, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une fibre qui ne se déforme pas au cours, donc c'est-à-dire qui ne varie pas, donc c'est une fibre qui ne varie pas au cours du cintrage. Donc on peut donc voir comment on va calculer donc la longueur développée par rapport à la fibre neutre. Maintenant, pour pouvoir donc trouver la longueur développée, il nous faut donc calculer tout simplement les longueurs donc AB. Ici, là, BC. On va chercher là, CD. Ensuite, on va chercher DE. Et enfin, on va avoir EF. Donc, si on trouve donc AB, là, BC, CD qui est la partie droite, encore là, DE. Et enfin, EF, on aura donc la longueur développée, d'accord, de notre tube. Une fois que donc c'est connu, on nous a donné le rayon intérieur ici de la pièce. Donc le rayon intérieur ici vaut donc tout simplement 8 mm. Donc on a donc un même rayon intérieur ici. On voit ici que l'angle de cintrage ici, alpha, est tout simplement donc égal à 90 degrés égal à pi sur 2. De la même façon, de ce côté-ci, on a donc le même angle donc de cintrage ici, d'accord, qui est tout simplement donc alpha égal à 90 degrés égal à pi sur 2. On demande donc de chercher dans la longueur développée. Comme nous avons dit, on va dire tout simplement que la longueur développée sera tout simplement égale à AB, cette partie-ci, plus la BC, plus la BC, plus la partie droite CD, plus la DE, plus la partie droite EF. Donc voilà donc l'expression donc tout simplement de la longueur développée, d'accord, de notre tube. Ok, on va donc commencer par trouver donc la longueur AB. On peut donc regarder la cotation ici qui tend d'ici jusqu'en bas. Ici on voit que c'est 50. Si on veut donc la longueur AB, on n'a qu'à prendre donc 50 moins cette distance ici, d'accord, qui est tout simplement dans le rayon intérieur ici, moins encore cette distance ici qui est encore tout simplement dans le diamètre donc de notre tube qui est tout simplement 20 mm. Donc si on prend donc 50, on fait donc moins RI moins D, d'accord, moins cette distance ici, on aura donc AB. Ce qui nous amène à écrire tout simplement que AB sera donc 50 moins RI moins D, comme nous avons vu, d'accord. Ça sera donc 50 moins, le rayon intérieur c'est 8 mm. Le diamètre donc du tube, on a vu que c'est 20 mm, donc moins 20. Le résultat nous donne tout simplement donc 22 mm. On a donc 22 mm. Or, on peut donc regarder également la cotation ici. On peut voir que AB ici est encore égal à EF. D'après donc comment on a donc coté notre figure ici. Donc on peut donc conclure que AB sera donc égal à EF. D'accord, égal tout simplement donc à 22 mm. Donc AB est égal à EF, d'accord, ou bien FE, tout simplement donc égal à 22 mm. Maintenant, on va chercher donc la BC. Pour chercher donc la longueur d'une courbe d'un arc tel qu'on voit là, la formule c'est tout simplement donc BC égale à rayon moyen multiplié par alpha. On comprend bien pourquoi le rayon moyen, parce que nous avons dit qu'on calcule la longueur développée par rapport à la fibre neutre. Donc voici donc le rayon moyen ici, qu'on appelle donc RM. Donc on quitte ici, d'accord, jusqu'ici, c'est ça qu'on appelle donc le rayon moyen. Si on veut donc trouver le rayon moyen ici, on voit bien que ça sera tout simplement donc le rayon intérieur plus le diamètre donc du tube si divisé par 2. On aura donc le rayon moyen. Ceci nous amène donc à dire tout simplement que le rayon moyen est tout simplement donc le rayon intérieur plus le diamètre divisé par 2. Le rayon intérieur étant 8, le diamètre nous avons bien vu que c'est 20 du tube divisé par 2.
On aura donc tout simplement 8 plus 10. Or, 8 plus 10 dit tout simplement que le rayon moyen est égal à 18 mm. Donc, voilà le rayon moyen qu'on a déjà donc trouvé. Il reste donc alpha. Alpha, on voit que alpha ici, c'est 90 degrés égale à pi sur 2 en radian. D'accord? Donc, on a qu'à dire alpha égale à 90 degrés égale à pi sur 2. Ce qui nous emmène à dire que BC sera tout simplement donc égal à rayon moyen multiplié par alpha. En remplaçant donc le rayon moyen par sa valeur 18 et alpha pi sur 2 comme nous venons de voir, on aura donc 18 multiplié, donc on sait bien que pi en radian c'est 3,14 divisé par 2. Le résultat nous donne tout simplement donc 28,26 mm. Donc on peut conclure tout simplement que BC, d'accord, la BC est encore tout simplement égal à la DE, d'accord. On voit qu'ils ont le même rayon intérieur ici qui vaut donc 8 mm, d'accord. L'angle de centrage encore de ce côté-ci vaut encore 90 degrés. Donc on peut donc conclure tout simplement que BC est égal à la DE est égal à la DE, BC est égal à la DE égale tout simplement donc à 28. Bon, BC est égal à DE égale à 28 tout simplement donc 26 mm. Donc voilà, une fois qu'on a donc trouvé la valeur des A, B, C et DE, on passe donc à la partie droite qui est tout simplement donc CD. Si on veut donc trouver CD, on comprend bien qu'on va donc prendre 200 mm, enlever donc cette distance ici de part et d'autre. Donc enlever cette distance ici de part et d'autre. Donc si on enlève cette distance ici de part et d'autre, on aura donc le reste qui sera tout simplement la partie droite CD. D'accord? Or, nous avons bien vu que quitter d'ici jusqu'ici, cette partie-ci c'est le rayon intérieur, ici c'est le diamètre du tube. D'accord? Même chose de ce côté-ci, on a donc le rayon intérieur ici et ici c'est le diamètre du tube. Donc on peut conclure que si on veut donc cette partie droite CD, on n'a qu'à prendre donc 200 moins donc RE moins RI, d'accord, rayon intérieur, moins le diamètre, d'accord, des parts et d'autres, moins RI moins D, d'accord. Ok, comme nous avons dit, il suffit donc de dire tout simplement que CD égale à 200 moins donc RI plus D moins RI plus I plus D, d'accord, pour les deux côtés comme nous avons dit. Ce qui veut dire tout simplement on aura 200 moins 2 fois RI plus D, d'accord. En remplaçant chaque expression par sa valeur, d'accord, on aura tout simplement donc CD va nous donner tout simplement 200 moins 2 facteur donc de 8 plus 20. Et le résultat nous donne tout simplement donc 144 mm. Donc voici donc la valeur de CD. On a donc trouvé la valeur de AB, on a trouvé BC, CD, DE et EF. On remplace donc chaque expression par sa valeur. Donc on aura donc LD qui est la longueur développée, sera donc AB qu'on a trouvé dans 22 mm, plus la BC qu'on a trouvé dans 28,26 mm, plus CD qu'on vient de trouver 144 mm, plus DE qui est encore égal à 28,26, plus EF qui est encore égal à 22. Le résultat donc nous donne tout simplement 244,52 mm, qui est tout simplement donc la valeur de la longueur développée. Ok, nous sommes donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment donc calculer une longueur développée. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.